Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, il y en a pas mal qui ont trouvé quand même. Le plus de personnes pensaient qu'on était parti au Chili. Mais non, on est en Bolivie. Donc, on est en Bolivie, en clandestin. Comme en Argentine. Parce que comme on ne veut pas sortir par rapport à la nationalité, la possibilité peut-être d'avoir la nationalité en Argentine, eh ben on est passé en Bolivie en traversant la rivière. Ah, vous allez voir ça dans la vidéo, on y a été quoi, 3-4 fois. En tout cas, c'était vraiment sympa, ça nous a changé parce que ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'on est en Argentine, donc c'était vraiment sympa, les coutumes tout différents. Les gens, ouais, c'est un autre pays quoi, vraiment là, c'est vraiment autre chose. Déjà, on avait eu ce petit retour sur la Quiaca, mais là, vraiment, en traversant la frontière, c'est vraiment autre chose. Comme c'est une ville frontalière, vous allez voir pas mal de commerces. On vous fait un petit retour sur l'argent en Bolivie. Et vous allez voir le Pablito qui a eu du mal vraiment à passer la frontière. Il a bien galéré. Nous, on était en Bolivie. Lui, ça faisait déjà une demi-journée qu'il attendait à la frontière et il n'est pas passé ce jour-là. Et nous, on était déjà là-bas. On a passé pas mal de temps à la Quiaca, je dirais plus d'1 semaine, parce qu'on attendait nos passeports de la route 40 qu'on avait envoyés dans des provinces de la route 40 qu'on avait déjà fait et où on ne va pas repasser. Et du coup, ils nous l'ont renvoyé à la Quiaca, mais ça a pris vraiment du temps. Hein. La poste en Argentine, c'est pas aussi rapide que la poste en France. Encore pire au nord. Ouais, je crois. Bon, en tout cas, on a récupéré nos passeports et on est parti. Et vous allez voir, on a fait la photo de la fin de la route 40, ou le début pour ceux qui arrivent du nord. Ça y est, maintenant il n'y a plus qu'à faire la fin de l'autre côté, allez, au sud. Vous nous accompagnez jusqu'au sud. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un autre pays à pied. On est des voyageurs à pied maintenant. Dans quel pays? Bolivie. Sans passeport? Non. Comment on va faire alors pour passer? On va passer dans un endroit interdit. Sérieux? Ouais. Ça te fait pas peur? Non. Non? Et toi, t'as peur? Vous savez que ça se fait, on passe sur une barque. Et toi, t'as peur ou pas? Non. Non? Ouais, c'est parti, on va en Bolivie. Toujours bien se préparer. Bon, apparemment, il y a un passage là où on va, là. On va essayer? Par la rivière. Elle a dit derrière les chemins de fer, donc on va voir. Sinon... Et là, je vois qu'il y a tout un tas de bazar, là. Une espèce de marché. On va aller voir en premier ça. Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Des grossistes ou quoi. En face, les bâtiments en briques, c'est la Bolivie. Ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça emballe, ça déballe. Attention, 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 attention. Putain, ça fait que des allers-retours Bolivie, Argentine, Bolivie, Argentine. Bon alors là, par là, on peut pas passer parce qu'il faut l'uniforme et on n'a pas l'uniforme. Les mineurs sont interdits, donc on va aller par là voir s'il y a une faille dans le grillage. Attention maintenant. Putain, ça n'arrête pas, c'est un truc de fou, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Ah bah ils emmènent la bière d'Argentine en Bolivie. Et en fait, ils emmènent plus d'Argentine à Bolivie que de Bolivie à Argentine, t'as vu? Les remorques rien à vide. Ouais. Là, on a la douane officielle où on a été avec le camion. Argentine, Bolivie. Donc voilà, là on est sur le bon chemin. Et le passage clandestin, apparemment, il va peut-être falloir payer à un mec qui nous traîne sur un carrito. Ah, voilà. Là, il y a les carritos. En fait, c'est les remorques. Et ils nous mettent dedans et ils nous font traverser. Je crois qu'on va traverser à pied. Hein. On va se faire griller en Bolivie avec les pieds trempés quoi. Il faut enlever tout, les pompes et chaussettes. Voilà le passage clandestin de la Quiaca. Là-bas la douane officielle, le pont. Et là le non officiel. Allez, c'est parti. Ça y est, on est en Bolivie. Grave. Allez.
On met nos chaussettes, nos chaussures, ni vu ni connu. Faut pas rester trop longtemps là. Ça y est. Maintenant c'est Argentine là-bas. Bolivie ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur. La montée était dure. Ouais, il y a une putain de côte à faire là, c'est chaud. Mais ça n'a rien à voir l'architecture. Non. En Argentine, beaucoup de choses sont de plein pied. En Bolivie, il y a énormément. Ah, il y a quasiment pas d'immeubles ouais. en Argentine. Non, c'est rare. Il y a parfois des maisons avec un étage et encore, c'est vraiment pas le plus con. Je crois qu'en Bolivie, c'est encore plus dangereux qu'en Argentine, les trottoirs. Ouais, là, on se rend bien compte du changement. C'est complètement différent. Paraguay. Un peu le Paraguay là. Par contre, il y a énormément de choses, Au moins, on fait un petit tour en Bolivie, ça nous change. C'est rigolo parce qu'on retrouve des choses qui viennent d'ailleurs, un peu comme en France. Des tables de camping qu'on peut trouver un peu chez nous, des sacs de couchage, des trucs qu'on voit pas trop en Argentine, à part dans les grandes capitales. Et c'est des produits industrie argentina quoi. Ici, c'est... Il y a de tout, c'est ouf. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu ça. Bon alors, des trucs qu'on aurait galéré un peu à trouver en Argentine pendant qu'on est dans des villes comme ça, on a trouvé ici en Bolivie. On a acheté de la petite sangle noire pour le berquet, on vous dira ça pourquoi, de la petite sangle blanche pour la clim et un bout de mousse là pour le berquet aussi. On vous expliquera parce qu'il va y avoir du changement dans le camion. En tout cas, on est super content, on a trouvé ça ici, c'est cool. La petite mamie elle est super gentille. Un saludo a Francia. Alors c'est très compliqué de filmer parce que ils aiment pas ça. Hein. Non, ils courent même carrément dès qu'on sort la caméra, donc j'ai pas pris la perche, j'ai rien pris, je la tiens comme ça à la main. Mais c'est pas évident d'être filmé. Il y en a qui rigolent, mais ils se barrent. Alors là, je sais pas où on est, mais c'est magnifique. Il y a encore un paquet de fruits et légumes, des pâtes. J'aimerais bien filmer des stands, mais je peux pas parce que ça vise les gens avec la caméra, donc on va respecter quand même. Mais... C'est une espèce de herbeuriste ou quelque chose comme ça. Là, c'est une espèce de resto, je pense. C'est tout un tas d'herbes, de bouts de bois, de pierres. Poterie. Bon, par contre, le truc qui ne change pas, c'est que les places sont pleines avec des vendeurs de glace, des machins, comme en Argentine, quoi. Comme au Maroc, le cireur de pompe. Là, il a toutes les couleurs. Hein. Bon, en tout cas, il faut éviter de payer avec des pesos argentins en Bolivie parce que ils nous comptent au double le change en fait. Parce que par exemple 10 pesos bolivianos ça fait 150 pesos argentins à l'officiel et eux ils nous le comptent à 300 pesos quoi, donc c'est un peu abusé. Enfin voilà, c'est leur business hein. C'est à cause du taux de change. Et là, il y avait un Western Union mais il est fermé. Sinon on pouvait faire un Western tout de suite avec la carte bleue là et tirer quelques pesos bolivianos parce que c'est beaucoup moins cher qu'en Argentine. Voilà. On est envahi de poussière. C'est que des trucs à vendre. Je sais pas si c'est comme ça dans toute la Bolivie. Que des fausses Air Max à 10 balles. Que des fausses Caterpillar. Alors là il y a des espèces de chauves-souris. Je sais pas ce que c'est ces bêtes là. Ça non plus. Ça doit vivre dans l'eau je pense ça. Ici il y a des tatous. Et là il y a des tatous. Et dans une herbeuriste il y a des œufs là, des œufs d'autruche sûrement. Donc là-bas il y a des bébés. Des bébés autruches ça. Ouais ou des bébés autruches, je sais pas trop. À quoi ça sert j'en sais rien. En fait ça c'est des fœtus de lama. Et c'est pour donner l'offrande à la Pachamama en fait. Des fœtus de lama, de fou.
Et le tatou c'est pour la chance. Là il y a des petites boutiques pour manger si on veut. Voilà. Mais non, tu veux boire la lessive? Ouais, Je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, gelatina. Mira. Qu'est-ce que c'est interne? Non conozco. Ah, ¿Qué? ça se cuit à l'eau chaude et tu laisses ça pendant 10 minutes et après ça se mange et on dirait un abricot sèche. Ah bon? Ouais, c'est un peu bizarre. Bon alors là c'est la sortie d'école et ils s'aspergent de mousse, de bombe à eau. C'est un truc de fou quoi. C'est joyeux. Bon allez, on se tape une petite glace en Bolivie. C'est parti. Les glaces de Bolivie elles sont belles hein. Oh j'ai un petit bonbon. On a payé les glaces 75 pesos bolivianos, ce qui fait à l'officiel, bah, au normal parce qu'on est en Bolivie, ça fait 9 €. Et du coup nous on a payé en pesos argentinos combien? 2280 divisé par 252. On a payé 9 € au lieu de... Ah, on a payé pareil Marie. Ils nous le font au même prix que le pesos argentin au Western Union. Et si on le compte au pesos argentin officiel, bah on serait à 19 € quoi. Donc ça va qu'on a le Western Union en Argentine et ça revient au même du coup. On a passé quasiment 4 heures en Bolivie. Maintenant faut qu'on repasse en Argentine sans se faire gauler. Ah bah cette fois-ci ça va être plus sympa à descendre. Voilà, il faut qu'on aille là-bas. Il nous reste 50 mètres et on est sauvé. Allez. Sinon c'est 50 pesos par personne la charrette. Et maintenant on y va à pied. Oh elle est gelée l'eau. Et voilà. Gratuit. Chaussettes Crocs. La douane est juste là. Et on a fait notre petit tour en Bolivie. Mais peut-être qu'on y retournera, on verra. Les petites voiturettes. Et voilà, tout ça, ça traverse. Alors clandestinement, oui et non, parce que Argentine, Bolivie, tout ça, c'est tout le Mercosur. Ça fait un peu comme nous et l'Espagne ou l'Europe. Alors que là, bon, il y a quand même une vraie douane. Ils peuvent traverser avec leur carte d'identité. Par contre, pour nous, je pense que ça peut être compliqué de se faire choper en tant qu'étranger français. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était bien cool, ça a changé. Ouais, c'est des paysans. C'est des paysans, c'était sympa. On a vu des trucs chelous quoi. Ouais, c'était sympa. Niveau argent, c'est quand même moins cher. Avec tous les clandestins, les XTG sont là. Et les gens ils viennent carrément avec des taxis où ils viennent les récupérer. Par contre ça grimpe hein. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est toujours à 3500 mètres d'altitude. Et c'est dur. Regardez où on était tout à l'heure, en fait c'était un train qui traversait, qui emmenait les marchandises. Maintenant c'est eux qui font le petit train avec la carriole. Bon, il y a quelqu'un qui devait venir chercher le linge puisque la machine est toujours pas réparée, on peut pas la faire réparer ici. Qui devait venir à 19 h. On s'est dit il faut qu'on rentre vite quoi. Et quand on est repassé en Argentine, on est arrivé ici au camion. Et en fait il était 20 h. On savait pas, il y a 1 heure en moins de décalage en Bolivie. Donc bah du coup on est arrivé à 20 h au camion. Donc bah la dame elle a sûrement toqué à la porte à 19 h mais on n'était pas là. On savait pas qu'il y avait un décalage horaire en Bolivie quoi. Bon bah voilà, tant pis pour nous. Bon allez, on retente le coup. Où est-ce qu'on va manger ce midi? En Bolivie. Allez, on va essayer de retraverser en Bolivie et aller manger en Bolivie ce midi. Ça passe encore ce matin hein. Encore clandestin une fois qu'on aura franchi la rivière. On espère revenir sans se faire choper. Comme papa il est prévoyant. C'est grave. Tu vas me flinguer 2 sacs parce que monsieur a la flemme d'enlever ses chaussures. Hop. Et là-bas on voit, ils traversent en charrette, ça leur coûte 1 pesos boliviano ou 50 pesos argentins. Putain, les sacs poubelles sont peut-être plus chers que la carriole. Je pense. Ouais. Non, j'exagère.
Ouais. Voilà. Tu les veux, Marie? Non. Bon bah qu'est-ce que vous faites là? Moi je suis déjà chaussé là, dépêchez-vous. Je suis obligée de m'essuyer avec mes chaussettes. Hein. Moi je m'essuie dans mon pantalon. Ah, on voit tout de suite les gens blindés, hein. Ils traversent en remorque. C'est fou quand même cette frontière là. Regardez, il fait de la glace pilée. Une espèce de granité au sirop avec des glaçons. Bon, on va longer le mur là, parce que la côte par là qu'on a pris la dernière fois, elle est super raide. Et on est quand même en altitude, donc ça fait mal. Donc là on va longer le mur, la frontière est là, la douane est là, et on va pouvoir tourner par là-bas là. Marie elle vient d'acheter un pantalon, un jogging, c'était 80 pesos bolivianos, ça fait à peu près 10 € et quelques. Et elle nous l'a fait à 2000 pesos argentino. Et avec le taux de change d'aujourd'hui, ça fait 7,50 €. Donc finalement, on est gagnant à payer en pesos argentino. En tout cas dans cette boutique. De toute façon, ouais, on va pas trop s'approcher, il n'y a pas grand chose. Parce que là, on est, regardez, frontière bolivienne. Marie. On va rester de ce côté-là, on va remonter. Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait peut-être mieux. Allez, on va remonter par l'autre rue. On est en train de dire qu'on a faim et tout. Marie, elle me dit, il est quelle heure? Je dis, bah c'est bon, il est 11h20. Et là, en fait, il est 12h20 en vrai. Puisqu'il y a le changement d'heure. Oui, qu'est-ce que tu veux acheter là? Des chaussures fausses, Trucho, Air Max. Et regardez, on trouve même du poisson en Bolivie. Ah, et là, ils font la soupe. Il y a plein de petits stands de bouffe. Il y a les petites patates de la Punya. Bon, bah, du coup, on se fait un petit truc de rue là. On va voir du poisson frit. Alors, le poisson, à mon avis, il vient de loin. C'est completo, por favor. Le poisson. Donc Manon elle a pris avec des pâtes et moi j'ai pris avec du riz. Je sais pas si Manon elle va aimer. On a la tête du poisson carrément. Bon voilà, poisson, riz et Manon. J'aurais peut-être dû prendre des pâtes, ça m'a l'air bonne tes pâtes. Alors vous avez pris quoi vous? Maïs et ouais. Pâtes de viande moi. C'est de la quoi la vaca? Non, je crois que c'est des cochons. Cochon? Ouais, j'ai mangé Peppa Pig. Pauvre Peppa Pig. J'ai mangé Zord. Marie, toi t'as pris quoi? Une soupe de manie de cacahuètes. Elle est bonne? Ça sent pas beaucoup la manie, la cacahuète. Le blanc de là, le jus blanc apparemment c'est la cacahuète moulu. Okay. Tiens, j'arrive plus à parler en français. Et toi Manon, il est pas frais ton poisson tu crois? Ça a le goût d'avarié. Et vous, c'est cool? Je suis végétarienne. Alors là un truc de fou parce que on a rencontré des abonnés à nous. Vraiment délire, ils sont là en Bolivie. Ils viennent d'Amérique centrale. Et ils ont reconnu la voix de Marie, ça m'étonne pas. La charretière. Donc c'était rigolo parce que bon, on a discuté 5 minutes quoi, avec eux là. Donc vraiment sympa. D'ailleurs on vous fait un petit coucou. Et mettez-nous un petit commentaire dans la vidéo. Bon allez, là il y a... C'est tous les trucs un peu de fête. Les cotichons. Plein de peluches, c'est un truc de fou. Ah, il y a Sonic. Là, on va se régaler avec les figues de Barbarie. Trop bon. J'en ai déjà. Bon allez, un autre passage. Encore plus près de la douane. On passe là ou pas? Ouais, mais tu seras quand même obligé d'enlever tes chaussures. Non, moi j'ai mes bottes. Vous êtes vraiment des clandestins. Mais les chaussettes de Alex,
c'est nickel. Ça rentre l'eau, j'ai été N'importe quoi, c'est pas rentré pour moi. Hein. Ah, moi je te dis que c'est rentré, que j'ai été tenté. Bah, regarde mes chaussures. Alors regarde mes chaussures. Ah bah peut-être je l'ai percé en traversant alors. Et là-haut il y a la douane. Tout là-haut, la frontière, le pont là c'est la frontière. Bon bah voilà, deuxième fois en Bolivie. Donc c'est pas fait. Une troisième fois. Et sûrement une troisième fois même. Parce qu'on attend toujours notre passeport là de la route 40 qui devait arriver ici là, je sais pas quand. Donc peut-être qu'on reviendra encore en Bolivie. Allez, le Paso, les petites voiturettes, les taxis qui attendent pour emmener les gens au centre de la Bolivie ou de les ramener ici au Paso. Allez, on retourne dans notre pays. Pour ceux qui pourraient se poser la question des déchets qu'il y avait hier, bon voilà, un petit feu et on n'en parle plus. Bon, les traverses de chemin de fer elles vont prendre feu aussi, hein, mais bon. Bon bah du coup on a acheté les pâtes chinoises, 20 centimes le paquet. Alors on en trouve pas beaucoup, c'est pour ça que viande piquante, poulet, viande normale, poulet à je sais pas quoi, ça va gagina, 20 centimes le paquet, impeccable. Bon, on croyait pouvoir partir aujourd'hui mais non. Donc on repart en Bolivie en espérant toujours ne pas se faire choper. Et normalement on reçoit le passeport demain, j'espère, on verra. Ojalá. Petit Scania Léon. Ils ont même le petit assado les gars. Voilà, c'est carrément le couple avec le petit gamin, avec le petit assado. Génial hein. Et là tout ça, ça attend pour traverser la frontière. Beaucoup de Scania, Nélon, Mercedes Nélon, Volkswagen. Bon allez, on retraverse. Toujours les sacs poubelles. Ah non, arrête d'user mes sacs poubelles. Pablito, si vos miras la vidéo, mira nosotros somos Bolivia ahora. Y vos, toda la vida, es Argentina. Más de 3 horas que vos somos acá. Et nosotros cruzar el río 5 minutes. Je suis en train de dire que le copain Pablito, ça fait 3 heures, même peut-être un peu plus maintenant, qu'il est à la douane et pour l'instant il peut pas passer. Et que nous, bah voilà, on a traversé le rio et on y est. C'est con, je peux pas lui envoyer de message parce que ça marche pas. Voilà, on est à la frontière de la Bolivie, je sais pas, ça manifeste. On va essayer de pas trop s'approcher, qu'on soit pas repéré. C'est pour ça qu'il peut pas passer, ils ont bloqué la frontière en fait. Tous les gens qui sont là, ils veulent aller en Argentine. Et l'inverse là-bas pareil, et la frontière est bloquée, alors je sais pas pourquoi. Mais c'est pour ça qu'il peut pas passer le Pablito. C'est l'éducation qui fait grève. Fédération des travailleurs de l'éducation urbaine de Villarzon, de la ville d'ici en Bolivie là. Vaut mieux passer par la rivière en fait. Et quand il va pouvoir passer Pablito? Ce soir on va manger avec lui je crois. Bon allez, petit resto en Bolivie. Regardez l'échafaudage, tout en rondins de bois, attaché avec des bouts de ficelle. Moi j'ai mangé. Là, on va reprendre des figues de Barbarie parce que c'est trop bon. Et en plus, ça va nous les éplucher. Cuidado que no se cache, hein. Et là, imagine, il tombe. ¿Qué idioma francés? Française. Ah, francés. Et Je bon? les épluches en Yo bas. quechua y castellano. Ah, mais là, ¿De dónde están viniendo? des Francia. Ah, de Francia. C'est. Elle nous a donné un de plus parce que j'ai tenu le sac parce qu'en rigolant, je lui dis je vais devoir travailler là. Du coup, elle m'a donné un de plus. Et on va lui prendre un peu de raisin. Besito. Mascondé. Mas. Bon bah je me suis acheté un petit bob protège-nuque parce que ça tape ici le soleil, The North Face, 2,60 €. C'est pas The North Face. Hein. C'est The North Face, Marie. Trop chaud. Bon allez, ça y est, c'était notre dernier tour en Bolivie je pense. On retourne en Argentine et normalement demain on part. D'ailleurs on a eu des nouvelles de Pablito, il a pas pu passer la frontière. Ah, J'ai pas mis la... Il y a un petit tendeur là, regardez. Un petit tendeur ici derrière. Fais la sangle comme les enfants. Et je peux mettre une sangle. Si, regarde. Par grand vent.
Et il a pas pu passer la frontière, du coup il est retourné à la Kiaka. Ça me casse les couilles. Et demain normalement il passe. Donc il verra bien. On va le revoir ce soir sûrement. Je vais vous montrer parce que tout le monde se fout de moi. Il y a un petit truc là. Et là il s'en va plus. 180 km/h de vent, je crois que c'est approuvé. Allez, on retourne à la rivière. Allez, on est tous passés, bon, à moitié Alex. Moi j'étais la meilleure, hein. Les petits décons. Allez, best-of. Bien. Oh, oh, tiens, on n'a même pas eu besoin des sacs poubelles. On va de retour en Argentine et apparemment il y a une fête ce soir. Il y a une scène, il y a des caméras, il y a un peu de tout là. Instrument de musique là-bas. Bon alors là on était au camion, on entendait comme des monstres. On va aller voir et je crois que c'est du hard rock. Hein. Ça a pas l'air de rigoler là. Hein. Bon, on n'a pas filmé, mais on vient de finir le repas avec Pablito. Je ne dis pas, mais en fait, il est en slip en dessous là. Je suis en slivard. Ça se voit pas? En caleçon. Et du coup, il a pas pu passer la frontière. Donc, au moment où tout rouvre, qu'il n'y a plus de Covid, et il a pas pu passer à cause de la manifestation. Donc, écoute, on a passé quoi, une semaine ensemble? Ouais. On a mangé tous les soirs ensemble quasiment. Donc franchement un gars super sympa et n'hésitez pas à aller le suivre sur internet. Franchement il a des belles vidéos sur Instagram aussi. Et un gars vraiment super sympa. Je pense qu'on va le revoir demain matin. Il a dit qu'il nous envoyait un message avant de partir. Et qu'il klaxonnerait avec la petite moto. Donc peut-être qu'on fera un au revoir. Bon allez, parce que là je me suis lavé les pieds. On va laver mes chaussures parce qu'il y a plus trop de marche. Et puis on va aller se coucher. Hein. Allez, bonne nuit. Bon. Ça y est, enfin on a reçu nos passeports. Donc on a le tampon de Catamarca, Belén, là où on l'a acheté le passeport. San Juan, là où on l'a envoyé. Et on a le tampon d'ici, Jujuy. Donc maintenant il nous reste tout le reste à faire. Du coup, là on en a besoin puisqu'on va tamponner à Salta, on va tamponner à Tucumán. Et de Cordoba on va l'envoyer à Villa Unión, la Rioja. Et ils vont nous le renvoyer chez Julio, puisque après on va aller chez Julio. Donc ça c'est fait, donc on aurait pu partir hier normalement. Sauf qu'on n'avait pas d'argent. On a profité d'un taux super avantageux, donc j'ai fait un gros virement. Et sauf que le problème du Coréo ici, franchement, si vous venez à la Kiaka, récupérez votre argent avant de venir à Abrapampa, avant de venir à la Kiaka surtout. Parce que le gars du Coréo c'est une brêle. Et ça fait une semaine qu'on tire de l'argent, c'est une galère. Donc qu'on n'en tire pas, qu'on voudrait. Ouais, qu'on voudrait. Alors hier j'ai dû un peu m'énerver, parler avec le chef. Je lui ai dit dans ce cas-là, faut enlever le panneau Western Union, ça sert à rien quoi. Il m'a dit demain c'est sûr. Donc aujourd'hui ça a été. Sauf que j'ai passé 3 heures quand même. Hein. De 9h30 debout au Coréo jusqu'à 12h30 pour avoir de l'argent. C'est un truc de malade. Un truc que tu vois pas en France, mais bon, c'est l'Argentine, c'est comme ça, hein, pas le choix. Hein. Donc ça y est, on peut partir. Du coup on mange, vu l'heure qu'il est, il est 1h. Donc on mange là et après on part. Bon allez. On doit partir déjà depuis ce matin qu'on a l'argent, mais on a rencontré des Français voyageurs, on a rencontré des Argentins voyageurs en cellule, des Allemands, un Allemand, et là on s'est dit qu'il fallait qu'on revienne. Pourquoi? Fromage. Donc on va acheter du fromage de chèvre et cette fois-ci on part. Bon, on a trouvé notre fromage de chèvre, de l'ail moulu, et on reprend des cactus parce que ça c'est trop bon quoi. Et des grenades. Et des grenades, allez c'est reparti. Alors ici on n'utilise pas le parapluie pour la pluie, mais pour le soleil. Et on transporte les chats sur son dos. Donc juste devant, regarde. Ah ouais, il y a un petit chat sur le dos de la dame là-bas. C'est pas le premier que je vois comme ça. Recyclage de bouteilles en plastique, clôture, toiture. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Allez, ça y est. On arrive au camion et on s'en va. De la Kiaka. Et ben voilà, on va se quitter là. Donc le début ou la fin de la route 40, c'est comme on veut. Ça y est. Donc
Là on est là. Nous on a été jusqu'à quelque part par ici. Par là, là. Et il nous reste jusqu'à un petit peu plus bas, Rio Gallego. On va mettre notre petit stickers comme quoi on est venu là. Début, fin de la 40. On l'a fait. On a au moins accompli quelque chose. Allez, à plus dans la prochaine vidéo. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.